Bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui à travers cette vidéo comment savoir si mon véhicule est bien compatible avec Multi-EcuScan. Alors, on a pas mal de questions sur le sujet. Parce que le tableau est pas forcément très simple à comprendre. Donc je vais vous expliquer en quelques phrases comment effectivement savoir si mon véhicule est bien couvert avec le logiciel et surtout quel est le matériel qui est compatible. Donc pour le savoir, il faut aller déjà dans un premier temps sur le site de MultiQScan. Donc nous on a déjà enregistré l'adresse. Donc il faut taper multiqscan.net. Une fois qu'on est arrivé sur le site, il faudra cliquer sur l'onglet véhicule qui est ici. Donc cliquez sur véhicule. Et à la suite de ça, vous allez tomber sur une page qui est relativement lourde, hein, parce que si effectivement on s'amuse à naviguer, vous avez plein d'informations. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier votre véhicule. Donc ça, vous le trouvez sur votre gauche, la colonne qui est à gauche ici. Là, vous avez le premier modèle, c'est Alfa Romeo 145. Et c'est trié par ordre alphabétique. Donc Alfa Romeo, après vous aurez Fiat, etc. Donc nous, pour exemple, on va prendre la Fiat 500. On a déjà fait une vidéo sur une Fiat 500, donc on va prendre ce modèle-là en exemple. Donc on va le chercher dans la liste, Fiat 500, Fiat 500, je l'ai passé. Fiat 500, la voilà. Alors Fiat 500, 500, on va prendre le modèle classique, qui est le plus parlant sur la 500, le 1300 Multijet. Voilà, le voici. Alors, une fois que vous avez identifié votre véhicule, déjà vous avez fait la première étape. Ensuite, on va un peu expliquer cette partie-là qui est relativement lourde aussi. Alors, tout ce qui est en rouge ici, ce sont les calculateurs qui sont gérés à travers l'application MultiQScan. Donc c'est classé par famille. Ici vous avez le moteur, après vous avez l'airbag, direction assistée. Alors la fonction service intervalle reset, c'est la fonction qui vous permettra de remettre à zéro le témoin de vidange. Donc c'est une question qui revient aussi assez souvent. Donc il faudra utiliser cette fonction-là pour remettre à zéro la vidange. Après vous avez d'autres calculateurs qui varient en fonction du modèle, hein. Donc l'instrumentation, le body computer, le CAN-INFO, etc. Dans cette liste-là, après vous avez des informations sur les capacités techniques en fonction du calculateur. Donc DTC c'est code défaut, ACT c'est le test actionneur et ajustement ce sont les paramètres. Un exemple, la programmation d'injecteur, hein. Et juste à droite, ben, c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est le matériel compatible. Donc quand vous voyez ELM ici, c'est qu'il vous faut une interface compatible ELM. Alors attention, la plupart des interfaces que vous achetez sur les places de marché, où vous avez un autocollant orange et bleu, ne sont pas compatibles avec MultiQScan. Ils fonctionneront uniquement avec le moteur et le reste, ça ne marchera pas du tout. Donc privilégiez plutôt des ELM de qualité. Donc nous, on a travaillé avec MultiQScan pour faire en sorte que ça marche. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Donc quand ça veut dire ELM, c'est qu'il vous faut effectivement un boîtier ELM. Par exemple, sur ce modèle-là, pour se connecter sur l'airbag, vous voyez ELM A3, donc il vous faut les deux éléments. Donc ELM, donc l'interface du diagnostic, et A3, c'est le câble jaune. Donc souvent, effectivement, vous retrouvez des vidéos avec le câble jaune, donc il est très utile pour les véhicules après 2005. Et ainsi de suite. Donc en fait, en fonction de votre besoin, vous saurez exactement ce qu'il vous faut comme câble. Donc là, par exemple, pour la fonction de remise à zéro de vidange, il vous faut un ELM et le câble A3. D'accord? Donc là, il vous faut les deux. Alors, on va prendre des véhicules un peu plus anciens. Vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Alors, on va prendre une Alfa Romeo. Alors, pas forcément un speeder, mais on va prendre une 156. Alors 156. On va prendre une 156. Voilà, 156. Alors 156, on va s'arrêter sur la GTA, ou la 2,5 litres, on va partir sur la GTA. Donc on reprend le même principe. Donc ici vous avez les calculateurs qui sont gérés par l'application. Alors une remarque intéressante, vous voyez des fois des calculateurs qui sont en rouge et d'autres en noir. Ça c'est la différence entre la version gratuite et la version payante. Donc tout ce qui est en noir c'est la version gratuite et la version en rouge c'est la version payante. Donc évidemment que dans la version payante, vous avez aussi accès au calculateur de la version gratuite. Donc ici, dans ce cas de figure-là, avec la version gratuite, vous aurez uniquement accès au moteur et à l'airbag. Pas l'ABS, ni la climatisation, ni le reste.
À la suite de ça, bah, vous analysez un peu les interfaces qui sont nécessaires pour vous. Donc là sur le moteur, vous avez le KKL. Le KKL, c'est l'interface qui est bleue, avec l'interrupteur qui est dessus. Hein, d'accord. Le LM, bon, j'en ai parlé juste avant, donc il est un peu différent. Donc il ne faut pas mélanger un KKL et un ELM. Donc sur ce moteur-là, vous pouvez utiliser les deux. Mais si on regarde un petit peu la synthèse des calculateurs, vous verrez que par exemple pour l'airbag, vous avez besoin du KKL. Donc KKL A2, c'est-à-dire que c'est en position 2 sur l'interrupteur. Hein. Donc là, si on voit dans la globalité du véhicule, il est plus intéressant de prendre un boîtier KKL parce que vous l'avez sur chaque ligne. L'airbag, ici, bah, vous ne pouvez pas le faire fonctionner sur un ELM. Ça arrive très souvent, alors méfiez-vous hein, sur les véhicules avant 2006, bien souvent le calculateur d'airbag nécessite le boîtier KKL. Par contre, ce qui n'est pas le cas après 2006. Donc j'insiste bien, prenez votre temps. Si vous avez des questions, posez-les, ne vous trompez pas. Il y a encore trop d'erreurs à ce niveau-là. Donc il faut vraiment bien regarder ce tableau-là. Après, si vous avez un doute sur la compatibilité du véhicule, bah, posez-nous la question. Mais voilà, c'est la colonne qui est à droite est la plus importante pour votre véhicule. Et ensuite, après, vous isolez les fonctions qui vous intéressent, qui sont ici. Après, vous pouvez très bien aussi télécharger l'application Multi-QScan dans sa version gratuite. Vous avez un mode simulation, c'est-à-dire que vous pouvez voir ce que vous pouvez faire sur votre voiture. Le mode simulation est uniquement en anglais, la version Multi-QScan officielle, elle, est en français. Mais au moins vous savez exactement ce que vous pouvez faire. Mais par contre, regardez bien ce tableau-là. Ne prenez pas des décisions hâtives, vaut mieux poser la question. Voilà, donc on a voulu faire une vidéo assez simpliste qui vous explique ce fameux tableau-là qui pose problème. Donc j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et concernant le matériel compatible, il est disponible sur notre site www.obdauto.fr. Merci à vous et à une prochaine vidéo. Au revoir.